Bonjour à tous, je me présente, je suis Aïda Diop, présidente de l'association canoise Pan-Africa Women Glamship, une association qui a été créée depuis 2018, dont les objectifs sont de promouvoir les industries culturelles créatives, l'entrepreneuriat et l'éducation. Bien entendu, l'année dernière, nous avons lancé notre ambitieux programme African qui se décline en 3 axes. On a African Éducation, African 7e art et African culture. Et dans ce cadre, nous avons eu l'opportunité de participer au Festival du film d'école. J'en profite d'ailleurs pour remercier la ville de Cannes, notamment le service culture, remercier également nos partenaires de l'école Neven, nos collaborateurs de Format Plus et notre partenaire officiel, Crystal Team. Cet événement nous a permis de participer avec 20 élèves de 2 écoles, donc l'école Neven, l'école de Format Plus. Donc un événement qui permet de mettre en lumière les jeunes talents et les écoles de la ville de Cannes. Après avoir réalisé ce type de court-métrage-là, j'imagine que vous avez des objectifs futurs aussi de réalisation. Voilà, quels sont vos objectifs pour vous sur le long terme? Où aimeriez-vous atterrir dans le monde du cinéma? J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a une boîte de production, Entourage Film, qui m'a contactée. Et du coup, on vient de signer un premier contrat pour la réalisation de mon premier cours et pour la réalisation. Et là, on est prêt à signer sur un deuxième cours aussi pour le réaliser. Donc je suis en tout cas dans l'intention de réaliser mes premiers courts-métrages. Et oui, et bah moi, du coup, j'ai l'impression d'être aussi en chemin. Après, c'est dur parce qu'il faut faire ses preuves au fur et à mesure et que ça prend du temps. Mais en tout cas, bah là, j'ai réalisé un court-métrage en septembre et là qui va être envoyé en festival. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire encore 1 ou 2 courts-métrages, puis de faire des longs-métrages. J'écris aussi une série. Parce que du coup, à la Sneak Fabric, il y a aussi une autre formation qui existe maintenant à la fin des 3 ans. Pour ceux et celles qui ont envie d'écrire des séries, il y a vraiment une formation de quelques mois où il y a vraiment des gens qui écrivent des séries qui viennent nous faire des retours. On participe à des festivals de séries. Et la série, c'est assez clé aussi parce que du coup, quand on est scénariste, c'est un peu galère quand même parce que du coup, on bosse sur plein de films qui sont pas très bien payés. Et en fait, par contre, il y a une chance, c'est que la série, c'est quand même du coup un endroit où il y a plein de nouvelles séries. Enfin, il y a Amazon, Prime, Netflix, il y a vraiment plein de gens. Et du coup, c'est un endroit où on peut pas mal être recruté et où on est payé quand même assez vite. Donc en tout cas, la série, c'est un bon moyen. Enfin, et aussi, c'est des nouvelles formes d'écriture, je trouve, qui osent pas mal de choses en termes d'écriture. Et pourquoi est-ce que vous pensez le faire en livre? Au départ, moi, je remercie beaucoup la Caserne des cinéastes. Et parce que à côté de ça, il y a à l'intérieur de la Caserne des cinéastes, il y a la Caserne en action. Et c'est quand même beaucoup grâce à eux que ce court-métrage a pu voir le jour. Grâce à elle. C'est ce que j'allais venir, grâce à Louise Illa Sommers, qui combat vraiment beaucoup pour les femmes et les jeunes, en tout cas qui essaye d'ouvrir le maximum de portes pour les gens qui soient éloignés du cinéma. Donc aujourd'hui, voilà, je voulais la remercier aussi fort qu'il était possible. Je me rappelle plus de la question, pardon, je me suis perdue dans... Et pourquoi pas le mettre en... Ah oui, et du coup, voilà, il s'est passé qu'après le court-métrage, alors moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'il y a eu... de Format Plus et BTS Anniversé de Mylène et Aïda Diop qui représente une association qui nous aide beaucoup justement pour tout ce qui est atelier créatif et c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui. Donc voilà, déjà je vous remercie beaucoup et moi j'avais une question, vraiment c'est sur la fin du court-métrage. Je pense qu'on a tous la même en fait, et on veut savoir mais qu'est-ce qui s'est passé après. Et en fait, c'était magnifique en fait parce qu'il y a beaucoup d'émotions et on a envie de savoir mais comment elle a fait en fait après pour tout le parcours derrière en fait pour quitter cet homme et se reconstruire. Voilà. Alors du coup, c'est très compliqué de se séparer de... en tout cas, ça a été très compliqué de se séparer du père de mes enfants. Ensuite, dans le film, je pense qu'elle prend une décision un peu radicale, c'est-à-dire que elle va, en tout cas c'est comme ça que j'aime l'imaginer, c'est-à-dire qu'elle décide de le quitter malgré les normes et malgré tout ce que ça va impliquer et que du coup
et que du coup elle va le quitter un peu radicalement. C'est ce que j'aimerais imaginer de la suite de ce film-là, mais dans la réalité, les choses ne sont pas aussi simples, en tout cas. Présidente, je suis Aïda Diop. Avant d'intervenir, j'aimerais remercier Madame Laurent de nous avoir invités. Je suis présidente d'une association à Cannes. Dans la promotion du leadership féminin, je suis très fière de découvrir un parcours de femmes que je ne connaissais pas du tout. Je suis d'ailleurs intéressée d'en savoir un peu plus parce que c'est vrai que vous l'avez présenté, mais j'aimerais en savoir plus, quelles sont leurs missions. La deuxième chose, je pense que vous parliez tout à l'heure de cinéma et de code. C'est vrai que cette opportunité à travers l'école de la fabrique, c'est bien pour des jeunes qui aimeraient entrer dans le monde du cinéma et qui ne passent pas forcément par le circuit scolaire. Ça, c'était dans. De deux, Christina, vous avez parlé de parcours de deux femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est dans certains quartiers, les clichés et tout, ça peut être des critères de frein. Et vraiment, je vous félicite à travers le message que vous envoyez. Parce que quand on parle de cinéma, qui dit cinéma, dit histoire. Des histoires, ça se raconte aussi à travers le cinéma. Et pour le réalisateur, j'ai une question, c'est quand on a un scénario, l'écriture du scénario, à un moment donné, est-ce que vous avez vraiment retrouvé l'histoire comme vous avez voulu? Ou alors c'est vrai que des fois on écrit, on a le script derrière qui change un petit peu et on perd un peu cette originalité du film. Et la deuxième chose, c'est le financement et le montage de dossier. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, pour monter le dossier, qu'il soit accepté, sur ces aspects-là, quel a été les points positifs et les points négatifs? Parce que c'est vrai qu'il y a des versions, il y a des films parfois où il y a des séquences qu'on retire, où il y a vraiment de la narration qui change, il y a des séquences qu'on met à une place à une autre, il y a des personnages qui disparaissent. Et là, j'ai l'impression que ce scénario-là, en tout cas, il y avait vraiment quelque chose de brut et vraiment un peu un scénario à l'os, quoi. Il n'y avait pas déjà des choses qui pouvaient être supprimées. Et donc, au final, toutes les scènes qui ont été tournées ont été gardées. Et j'ai l'impression, en tout cas moi, qu'entre le désir de rejoindre l'histoire et le film fini, c'est assez proche. Et après, par rapport au financement sur ce film, en fait, on a eu la chance d'avoir France 3, Libre-Cours et Aurélie Chenet qui soutenaient les trois films, c'est-à-dire qui finançaient le tournage du film. Et en fait, avec le CNC, il y a une aide automatique quand on a une chaîne télé qui permet d'avoir de l'argent en plus. Et du coup, ça a été la chance de ne pas avoir à faire un peu un combat pour avoir des financements. Parce qu'il y a quelque chose d'assez rare, c'est que moi, du coup, en sortant d'école, j'avais directement la chaîne, alors que sinon, pour l'avoir, c'est quand même tout un chemin. Donc ce film-là est un peu une exception de financement. Et sinon, en tout cas, après, pour les autres financements, où là, par exemple, j'ai un court-métrage que j'ai tourné en septembre, et du coup, qui a eu plusieurs financements. Et c'est une longue étape, il y a des moments où on a l'impression que son film ne va pas marcher, parce qu'en fait, on attend des réponses, il y a des refus, mais il faut essayer, l'impression, vraiment de se dire qu'il faut profiter des retours, des retours qu'on a pour améliorer son film, et qu'il y a toujours des moyens de trouver des chemins, que ce soit avec des gros financements, même que ce soit en autoproduction. J'ai l'impression que quand on veut faire le film et qu'on a cette détermination-là, on s'en sort, qu'on ait 100 000 € ou 50 € ou 100 €. Et moi, pour Parcours de femmes, vous avez la directrice qui a 2 sièges devant vous. Je suis pas médiatrice sociale. Ah oui, bon, enfin, en tout cas, vous avez une personne qui travaille, qui est là. Donc si vous voulez, vous pouvez vous mettre après. Je peux peut-être dire 2 mots peut-être pour les personnes. J'ai également 2-3 petites questions. Pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à transformer votre histoire en court-métrage et pourquoi avoir choisi ce moment de votre vie? Et également, est-ce que si demain vous deviez refaire un court-métrage, est-ce que vous choisirez encore de vous baser sur votre vie? Alors, comme je disais, c'était dans un cadre assez particulier, c'est-à-dire que je faisais partie de l'association Parcours de femmes. Et vraiment, moi, quand je l'ai écrit, je me suis dit, je vais écrire un truc un peu banal, mais sans prendre connaissance de ce que ça allait engendrer par la suite. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un atelier d'association, j'aurais pu choisir l'atelier potager, j'aurais pu choisir l'atelier cuisine. Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'était un peu pour me cacher.
Et du coup, mais je l'ai écrit vraiment en me disant que ça allait intéresser personne. Donc c'était pas forcément une volonté de ma part Enfin, j'ai pas pris vraiment conscience de l'impact que ça allait avoir. Et la deuxième question? Est-ce que si demain vous choisirez de faire encore un court-métrage, vous vous baserez encore sur votre vie? Alors là, je suis sur l'écriture de 2 courts-métrages que j'espère bientôt réaliser, dont un, alors oui, j'ai tendance à aller sur les mêmes thématiques, un peu, et une autre où je l'ai écrit à l'aide d'un réalisateur, où là, j'essaye de me détacher, mais il y a toujours dans l'écriture, j'ai l'impression, un truc un peu personnel, c'est juste une impression, hein, en tout cas, c'est ma propre impression, c'est que même si tu te détaches de ta vie, il y a un truc un peu personnel où l'écriture, tu mets un peu ton empreinte. Mais je vais, sur le deuxième court-métrage, essayer de me détacher un peu de ça. Et le deuxième, effectivement, c'est l'histoire d'une femme qui rentre en garde à vue. C'est comment, sans jugement, puisque je l'ai travaillé aussi avec un gendarme, donc c'est aussi trouver ce juste milieu, c'est-à-dire que dans une garde à vue au féminin, c'est jamais pareil qu'une garde à vue au masculin. Et c'est comment la police travaille une femme, comment ils essayent d'avoir des aveux. Et mais voilà, je l'ai travaillé aussi avec un gendarme à la retraite pour justement vraiment garder, parce que je voulais pas qu'on juge la police, parce que moi la police m'a sauvé la vie bien plus d'une fois, en tout cas, et c'est un métier que je respecte énormément. Mais c'est aussi le point de vue d'une femme, comment les policiers arrivent, voilà, elles sont à disposer, elles ont des enfants, donc les cartes, elles sont pas menées pareil dans une garde à vue entre un homme et une femme. Oui, du coup, est-ce que vous êtes satisfait et satisfaite de ce court-métrage et est-ce que vous aviez des choses à changer, si vous avez des regrets ou quoi que ce soit? Parce que du coup, ça fait un petit moment qu'il est sorti, de ce que j'ai compris, donc est-ce que vous pouviez changer quelque chose sur ce court-métrage? Les personnages, par exemple, celui du mari, il est juste il est juste méchant en soi et on a du mal beaucoup à s'attacher à lui. Et que maintenant, avec le recul, ça serait de se dire comment, dans une séquence aussi courte, comment, malgré le fait qu'il soit dur avec elle, comment on arriverait à être attendri parce que là, si tu regardes, tu as juste envie de le détester. Et du coup, c'est de se dire comment on pourrait l'aimer. Et c'est en tout cas, c'est le regret que j'ai sur ce court-métrage, de ne pas avoir de complexité sur lui. Maintenant, Rémi. Oui, moi en tout cas j'allais commencer par ça, en tout cas une interrogation sur ce personnage-là. Moi j'ai en tout cas c'était quand j'avais lu le scénario et ce personnage très brut et qui n'était pas dans le personnage n'était pas écrit dans une volonté de séduire, quoi. C'était vraiment le ressenti, j'ai l'impression du personnage que jouait Avzia. Et donc même si c'était très dur et très brut, moi je trouvais qu'il fallait on avait besoin de films aussi qui montraient des personnages dans cette brutalité-là. Maintenant, à refaire, je sais pas si ça serait exactement comme ça, mais là ça interroge. Et après j'ai l'impression qu'en tout cas, par exemple, en étant à la réalisation, on a toujours des choses où on se dit qu'on aurait pu peaufiner, améliorer, que ce soit des séquences de jeu d'acteurs, tout ça. Par rapport à la mise en scène aussi, moi je cherchais une mise en scène très brute. Et en fait, donc à la base, quand on fait un film, il y a des répétitions, il y a des mécaniques où du coup on prévoit vraiment les mouvements de la caméra. On donne des dialogues aux comédiens et moi, comme il y avait Avzia qui était l'actrice, qui avait une capacité à improviser et un instinct très brut, et c'était pareil pour Daniel, je leur ai pas donné de dialogue et en fait ils avaient que des récapitulatifs et on faisait aucune répétition, ce qui faisait que quand on commençait à tourner, on n'avait pas prévu comment la caméra allait avancer. C'était un peu comme une sorte de documentaire ou de reportage, quoi. Et donc du coup c'est ça que j'aimais vraiment bien, l'instinct. Après, en tout cas au montage, qui a posé question, c'est que parfois il y avait des belles séquences de jeu, mais la caméra était un peu fragile, et du coup là l'idée c'était vraiment de se dire on va jusqu'au bout et on assume des fragilités à la caméra pour avoir vraiment le jeu. Et voilà, du coup ça après, et du coup je me disais oui, mais en fait est-ce que c'était vraiment un peu kamikaze de faire ça sans mécanique, mais voilà, c'était une expérimentation, donc je sais pas si j'aurais fait exactement pareil.
C'est lequel? Quand même, ça va. Personne n'a quitté la salle en courant, c'est déjà pas mal. Qui a aimé The Scene Between? Très bien. Il y a plus de personnes cheloues que ce que je pensais. C'est parfait. Qui a aimé Elio Gabal? Un peu particulier, n'est-ce pas? Et Soder? Voilà, il fait l'unanimité. Pour info, El Martyr a eu le grand prix du jury à Poitiers, au Poitiers Film Festival. Donc c'est le prix le plus haut. The Scene Between a eu le prix du meilleur scénario. Voilà. Et Elio Gabal, il a été, c'est la qualité des décors et des costumes qui a été soulignée par le jury à Poitiers. Ce film-là a un public scolaire de primaire et de collège, et même certaines classes de lycée. Cet événement avait été organisé avec le partenariat du Poitiers Film, dont nous remercions également la responsable du festival. Pourquoi la participation donc de ces deux écoles? Parce qu'aujourd'hui, les élèves intéressés de Neven, aujourd'hui, nous travaillons sur l'élaboration de fiches partenaires. Ça nous a permis de pouvoir participer et de développer nos ateliers d'écriture créative. Format Plus, pourquoi la participation Format Plus avec les élèves master en événementiel? Quand on fait un film, on a besoin de communiquer. Pour vendre le film, on a besoin de marketing. Donc, ces élèves-là avaient toute leur place de participer à cet événement. Bonjour à tous. Je suis Olivier Poisson, je suis directeur pédagogique pour le centre de formation d'apprentis Neven Éducation à Mandelieu, Cannes-Mandelieu. Je suis ravi de me trouver ici en dehors du centre pour représenter le centre de formation et notamment pris dans le festival du film des jeunes talents cinématographiques, festival du film des écoles, en partenariat avec Panafrica et Aïda Diop, que je remercie pour avoir lancé et initié ce partenariat qui vise à investir nos étudiants du BTS Négociation Digitalisation Client dans le cadre de ce festival et notamment au niveau d'un partenariat qui va être formulé et prendre place petit à petit dans le temps avec la mairie de Cannes et notamment le service des affaires culturelles. Donc je suis ravi de ce partenariat avec Aïda, que je remercie encore parce que ça consolide nos relations partenariales. Ravi également d'investir nos jeunes au travers de compétences, notamment au travers de l'animation de réseaux de partenaires, puisqu'il s'agit bien de dynamiser leur brevet de technicien supérieur au travers d'une épreuve qui s'appelle animation de réseau. Et là, en fait, l'occasion se prête tout à fait pour lancer ce partenariat avec la ville de Cannes et Panafrica. Merci à tous pour cette initiative et on se retrouve très prochainement sur nos antennes. Au revoir. L'avantage de ce partenariat, c'est aussi d'investir nos étudiants apprentis de BTS Communication que nous avons présents dans le centre au cœur de ce partenariat pour développer derrière un plan de communication, du visuel pour accompagner justement les réalisateurs dans la promotion de leur film, parce qu'un film ne se concentre pas juste sur de la production, mais qu'il faut aussi derrière mettre des outils, des leviers promotionnels, notamment au niveau marketing, au niveau du visuel, et nos étudiants du BTS Communication seront investis d'ailleurs sur ce type de partenariat prochainement, ce qui leur permettra d'exercer leurs compétences créatives avec bien sûr du visuel et du message fort qui accompagnera les réalisateurs de ces courts-métrages et de ces films, bien sûr dans leur effort promotionnel. Donc de beaux objectifs, une belle promesse et de beaux rendez-vous encore qui nous attendent. Et merci encore à Madame Diop et Panafrica pour ce partenariat. Je suis très contente de ce partenariat avec Neven parce que les étudiants de cette école travaillent sur un projet concret dans le cadre de nos ateliers d'écriture créative et pédagogique. Restez connectés pour découvrir nos prochains projets avec Neven et Panafrica Women Glamchip avec le partenariat bien évidemment de Kofi Ralph qui est le directeur de production de l'association, qui est réalisateur également et producteur. Donc, il nous accompagne bien évidemment pour cette 78e édition du Festival de Cannes, dont vous pouvez le voir là derrière moi.